les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Marc nous dit, ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, le morceau neuf emporterait le tout et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres. Et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Prions. Seigneur, on veut te célébrer aujourd'hui. Nous voulons nous arrêter et célébrer Jésus. On est venu jusqu'ici, Seigneur. On est venu là pour te louer ensemble, entendre ta parole. Et Seigneur, juste s'arrêter pour te célébrer. Et nous savons, Seigneur, que c'est là où tu nous rencontres. C'est là où tu nous réconfortes. C'est là où tu nous encourages. C'est là où tu nous fortifies. Et on te prie, on te demande encore une fois par ta parole de faire cette œuvre, par ton esprit, de continuer cette œuvre dans chacune de nos vies. On te le prie. En ton nom, Jésus. Amen. Jésus appelle Lévi. Hein, c'est l'appel qu'on vient de voir. Il a appelé plusieurs personnes. On a dit qu'il est en train de se former une belle bande de champions, là, un peu comme nous. On pointait dans notre dernière étude. Et Lévi a tout laissé derrière. Hein, c'est pour le suivre sans hésitation, pour avoir une vraie communion personnelle avec Dieu. C'est la raison pour laquelle il a tout abandonné. Pour avoir une vraie communion personnelle avec Dieu. Non seulement ça, pour le servir, pour servir Jésus. Jésus l'a appelé. Et ce que Lévi fait, c'est qu'encore une fois, il fait une grande fête, puis il invite tous ses amis païens, pécheurs, là. On les pointait du doigt. Il invite tous ces gens-là et il fait une grande fête pour Jésus, mais pour partager l'Évangile. Pour dire, voici ce que cet homme fait pour moi. Voici qui il est. Voici, il est le Sauveur, le Messie. On n'a pas de doute là-dessus. Mais les leaders religieux s'offensent de ça. Hein? Ils sont offensés. Comment un homme spirituel comme ça, hein? Il devait y avoir beaucoup de sarcasme et d'ironie, puis de critique dans la manière de faire leurs choses. Là. Mais comment Jésus peut passer du temps s'associer avec de telles personnes? C'était une attitude même qui vaut à Christ, à Jésus, une réputation d'être un mangeur et un buveur. Vous vous souviendrez, dans Matthieu chapitre 11, verset 21, je vous le lis, « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Peu importe ce qu'on dit de Jésus, c'est un peu l'idée. Hein, on a beau dire c'est un mangeur, un buveur, ses œuvres démontrent le contraire, qu'il n'est pas venu pour manger et boire, il est venu pour s'associer avec toi, avec moi. Jésus veut sauver, il est venu secourir. Et ces hommes-là, ces leaders, ne semblent pas comprendre encore jusqu'ici. Et quelle va être la réponse de Jésus à ces accusations-là? On a vu dans notre dernier message, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Hein, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est normal que je m'associe avec eux, je suis venu pour eux. Je suis venu là pour eux. C'est spécifiquement la raison pour laquelle je suis venu pour eux. Et les scribes, les pharisiens, hein, on voit Lévi, ses amis, et les traitent de pécheurs condamnés. C'est un peu l'idée. Vous imaginez, ces hommes-là regardent toutes ces personnes et les traitent de pécheurs et veulent les condamner. Vous savez, Jésus fait un constat, un réel constat. Il dit que nous sommes pécheurs, nous sommes spirituellement malades, on est morts. Jésus le dit. Mais il nous regarde avec compassion. Et c'est le message que le Seigneur nous rappelle depuis des semaines. Il nous regarde avec compassion, jamais avec dédain,
jamais avec jugement. C'est la grâce de Dieu. Moi, j'aime bien dire, c'est la grâce de Dieu qui nous attire, non la loi. La loi nous rejette, nous repousse. N'est-ce pas? Mais le message de Jésus est qu'il est venu pour nous secourir et il veut notre bien. Et cette attitude de condamnation existe dans la religion, hein, et c'est la religion que l'on blâme le plus souvent qu'autrement, hein, pour ce jugement. Mais la condamnation, le jugement, la critique est dans la culture, frères et sœurs. Elle est partout. En fait, la vérité, c'est que ce jugement-là, il est dans mon cœur. Il est dans le cœur de l'homme. Et ce n'est pas étonnant que si des gens qui se disent croyants agissent de cette manière-là, il ne faut pas s'étonner qu'on rejette la foi. Hein? C'est une des phrases qu'on entend le plus souvent chaque semaine. « Ah, je ne veux rien savoir de la religion. » Le nombre de fois qu'on entend ça, c'est épatant. On vient avec une bonne nouvelle et les gens disent « Ah, je ne veux rien savoir de la religion. » Mais ce n'est pas étonnant parce que la religion condamne. Si des gens regardent les pécheurs, les non-croyants, hein, comme des gens condamnés, puis mais c'est normal. Il ne faut pas s'étonner que le monde ne veuille rien savoir de la religion et rejette la foi. C'est tout à fait normal. Donc, on dit Jésus est en train de se former une équipe. Hein, il forme autour de lui, il amène des hommes et des femmes qui le suivent partout. Hein, pas seulement, hein, il rencontre des hommes et des femmes que leur vie est transformée, qui restent là où ils sont. Ce n'est pas tout le monde qui abandonne tout ce qu'ils sont en train de faire pour suivre Jésus, mais il est en train d'amener avec lui des hommes et des femmes qui le suivent pour le servir, et on critique même les disciples. Ce que les leaders font ici, hein, ils critiquent Jésus, on veut le discréditer, mais on veut aussi discréditer ceux qui le suivent. On veut remettre en cause l'enseignement de Jésus, mais dire, regarde les disciples de Christ, regarde tes disciples, là, Jésus, regarde les hommes, ton enseignement, qu'est-ce que ça fait? Ces hommes-là et ces femmes-là ne jeûnent même pas. Hein, les disciples de Jean, et étonnamment, en fait, c'est dans Luc, dans Matthieu, on voit que les disciples de Jean sont là avec les pharisiens et ils disent « nous ». Dans l'autre évangile, ils disent « nous, on jeûne, mais tes disciples ne jeûnent pas ». C'est impressionnant, hein? Cette religiosité, cette possibilité d'avoir un cœur rempli de condamnation, de jugement. Hein, les leaders disent « tes disciples ne jeûnent pas ». C'est une façon polie de les traiter de païens aussi. C'est une façon polie de leur dire « mais vous êtes pire que les pécheurs, vous n'êtes pas mieux qu'eux ». Ben non, on n'est pas mieux qu'eux. Non, en fait, on est eux. C'est moi, c'est toi. Ces hommes et ces femmes que Christ appelle, c'est chacun d'entre nous. Les disciples de Jean, hein, nous et les pharisiens jeûnaient. Et encore une fois, c'est juste une manière de prendre Jésus au piège. Hein, et on voulait lui faire dire, d'une manière ou d'autre, on voulait lui faire renier Israël. On voulait lui faire renier la loi. On voulait essayer de le prendre au piège pour le trouver en faute, pour d'une manière ou d'une autre, ou quelque chose comme ça, le faire renier ou le mettre contre la loi. Et Jésus ne fait pas ça. Jésus ne fait pas ça. Ils vinrent dire à Jésus, hein, pourquoi les disciples de Jean, mais, tandis que tes disciples ne jeûnent pas. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le jeûne, on entend parler beaucoup. Toutes les religions ont une forme de jeûne. C'est un des rituels, c'est une des marques principales de la religion en général, c'est le jeûne. Mais le jeûne, c'est principalement de se priver de nourriture pour se livrer à la prière. C'est principalement ça. C'est de se priver de nourriture, c'est comme ça qu'on l'entend, qu'on le comprend. Et dans la plupart des religions, c'est de se priver de nourriture et de se livrer à la prière. Ça devrait vouloir d'être ça. Alors que c'est devenu dans la religion un rituel vide de sens. C'est vraiment devenu un rituel vide de sens et on pense qu'on se rapproche de Dieu, hein, que l'on plaît à Dieu parce que l'on jeûne. Hein, c'est comme si on pense qu'en faisant ça, on accumule des points Hermès, on accumule des points quelconques et vous écouterez spécifiquement, vous aurez des discussions avec d'autres religions et parfois même les chrétiens en fait, hein, d'autres types de christianisme aussi, il y en a plusieurs, où
on associe le jeûne à plaire à Dieu. En fait, il n'y a même pas d'espoir. Quand ça devient un rituel, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. On se dit, ben, lorsque je serai devant Dieu, ben, il va voir toutes les fois que j'ai jeûné et peut-être que je serai. C'est ça, hein? C'est ça la religion, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. C'est tout ce que je peux faire et peut-être que ça va plaire à Dieu le jour où je serai mort devant lui. En tous les cas. Mais c'est une des marques de la religion, c'est le jeûne, comme l'offrande. L'offrande, c'est une marque de la religion aussi. Donner à l'Église, donner à la mosquée, donner. C'est une des marques de la religion. Donc, les Juifs, eux, ils jeûnaient 2 fois par semaine. Probablement que c'est là où les leaders veulent prendre Jésus en faute. Ben, c'est le temps, nous, on est en jeûne, mais vous, non, vous mangez. Là. Nous, on est en jeûne, mais pas vous. C'est probablement une des choses qui se produisait. Mais c'était une des choses que les pharisiens prenaient très au sérieux, le jeûne, pour ces raisons-là. Et ils le faisaient probablement avec fidélité. Hein. Ils voyaient leurs actions d'une manière fidèle. Mais la réalité, c'est ce que Jésus est en train de leur dire, il voit leur cœur. Hein. Jésus dit, vous montrez vos actions, mais moi je vois votre cœur. Parce que en fait, les Juifs le faisaient pour être publiquement vus, pour montrer leur piété. Le jeûne était devenu une façon de montrer sa piété en public, de montrer qu'on était saint. Qu'on était saint. Et on a vu dans notre dernière étude hein, que ces leaders-là, en tous les cas, Jésus pointe aux leaders religieux qui sont là, mais il mettait la pression, il condamnait à tous ces gens-là. Hein. Il donnait l'approbation ou leur approbation ou leur désapprobation, si on peut dire. C'est eux qui approuvaient ou qui désapprouvaient les actions des autres. Et ici, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'ils veulent pour eux la gloire. Par leurs actions, ils veulent avoir la gloire pour eux-mêmes au lieu de la donner à Dieu. Au lieu de la donner à Dieu. La parole est claire. Le juste, la personne qui est juste ou qui est réellement repentante, c'est quelqu'un qui l'est intérieurement. C'est quelqu'un qui l'est intérieurement. Et vous savez, tous les chrétiens, même nous, on va se mettre nous en garde, tous les chrétiens sont à risque de tomber dans ce piège d'une religion ou de l'apparence, d'avoir une chrétienté en apparence seulement. Jésus appelle ça l'hypocrisie. Tourne avec moi dans Matthieu, chapitre 6. Matthieu chapitre 6, au verset 2. Jésus va dire, « Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. » Leur récompense, c'est d'être glorifié par les hommes. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils reçoivent, et c'est tout ce qu'ils vont recevoir. Mais quand tu fais l'aumône, hein, quand tu donnes ton offrande, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne fais pas les choses pour être vu. Fais les choses parce que Dieu te le demande, pour plaire à Dieu. Hein, c'est pareil pour le jeûne, Matthieu chapitre 6, verset 17. « Lorsque vous jeûnez, c'est la même chose, hein, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont aussi reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Il y a 2 choses importantes dans ce que Jésus est en train de dire ici. Encore une fois, qu'on peut être hypocrite,
faire les choses pour être vu. Et il dit, le jeûne parfume moi, j'aime ça l'image que Jésus donne ici. C'est une célébration. Reste joyeux, tu n'as pas besoin d'être triste. La raison même du jeûne, c'est une célébration. Vouloir se rapprocher de Dieu, plaire à Dieu, c'est parce qu'on le célèbre, parce qu'on a une bonne nouvelle. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Jésus est en train de dire que les leaders prennent des cours d'acteurs studio, là. Ils ont pris des cours d'acteurs, là, et puis, et où on devient des copycats, on dit en anglais, on devient des imitations. Mais vous êtes des acteurs, c'est seulement ce qui est. Vous faites ça en apparence, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans le cœur? Hein? Lorsqu'on priait dans les synagogues, ou même dans les rues, Jésus nous dit que ces hommes-là le faisaient pour être vus par les hommes. Être vus par les hommes. On jeûnait, on se mettait un air triste, et on avait une apparence afin que les gens voient, sachent que l'on jeûnait. Pourquoi c'est hypocrite selon Jésus? Pourquoi est-ce de l'hypocrisie? Bien, si on sert Dieu pour obtenir la gloire, Jésus dit que c'est un mauvais motif de le faire. Si on sert Dieu, si on fait quelque chose pour obtenir la gloire pour moi, pour qu'on me voie, c'est un mauvais motif. Servir pour recevoir la reconnaissance, le titre, obtenir ce que l'on veut pour se positionner. Moi, c'est moi qui dois être là. C'est moi qui est au centre de tout. C'est un mauvais motif. C'est ça l'hypocrisie. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Tournez avec moi, on va lire ces quelques versets ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. On a dit Jésus, il est en train de se former une belle bande de champions. J'aime bien cette expression-là. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, ça nous représente. Paul dit, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26, « Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde, oui, ça c'est moi, pour confondre les sages. Seulement si c'est Christ qui est en moi. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde, oui, ça c'est moi, du monde pour confondre les fortes, seulement si Christ est en moi. » Verset 28, « Dieu a choisi les choses viles de ce monde. » Ah oui, ça aussi c'est moi. « Celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus qui, de par Dieu, a fait pour nous sagesse, a été fait sagesse et aussi justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Frères et sœurs, j'espère que c'est un message qui vous encourage aujourd'hui. Ben non, tu dis non, je suis vil, je suis peu, je suis petit. Moi, je pensais que j'étais beau, j'étais grand, j'étais fort. Moi, j'ai fait des études, moi. Cette humilité de cœur, de reconnaître. Jésus a dit, nous sommes pécheurs. Ben oui, je suis pécheur. C'est vrai, et j'ai besoin de toi. On donne pour plaire à Dieu, pour le glorifier, parce qu'il nous le demande. On sert à l'Église, en Église, pour plaire à Dieu, parce qu'il nous le demande. On jeûne, puis c'est spécifiquement ce que Jésus est en train de dire à ces hommes, on jeûne pour plaire à Dieu, pour se rapprocher de lui, n'est-ce pas? Parce qu'il nous le demande, parce qu'on l'aime, parce qu'on est en relation avec lui. Romains chapitre 2, verset 29 nous dit, je vous le lis, « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision n'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. » Le juif ou le croyant ou l'enfant de Dieu. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre.
Hein, fait référence aux tables de la loi. On veut tellement suivre la loi, puis on pense qu'on est bien parce qu'on suit la loi. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le cœur? La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu, celui qui fonctionne par l'Esprit. La louange vient de Dieu et non des hommes. Quelle récompense, hein? La récompense de recevoir la louange des hommes et la louange de Dieu. Faites votre choix, frères et sœurs. Faites votre choix, n'est-ce pas? Est-ce que l'apparence compte beaucoup pour vous? Est-ce que l'apparence compte beaucoup pour vous? Ce que les autres pensent de vous? Hein? Ce que vous voulez prouver aux autres? Est-ce que c'est un problème dans votre vie? On cherche à plaire à Dieu, l'approbation de Dieu et non celle des hommes. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Rien dans la parole n'est fait pour pavaner notre piété. Rien n'a été donné juste pour se pavaner. Rien. En fait, si, c'est faux. Une seule chose a été donnée pour pavaner notre piété, l'amour. L'amour. À ceci, tous reconnaîtront que vous suivez Jésus, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, pas à la condamnation, pas au combat de coq, là, c'est qui sait pour savoir c'est qui le meilleur, n'est-ce pas? On voit depuis le début de Marc cette simplicité, cette compassion de Christ. Il s'associe avec ceux pour qui il est venu, sans paraître, sans être vu. Le nombre de fois qu'il a dit qu'il va dire « Ne va pas crier tout de suite que je t'ai guéri. Reste là, va voir ta famille, encourage le temple, encourage. » Dieu a une mission de secours, n'est-ce pas? Et il sait que ce n'est pas en se pavanant, en se dissociant du monde que cette mission va réussir. Mais c'est vrai, hein, que le péché attriste Dieu. Notre péché attriste Dieu. Mais Jésus ici se réjouit même du fait que Lévi lui a donné sa vie. Et Jésus se réjouit. Il se réjouit qu'un pécheur ait donné sa vie, n'est-ce pas? Un pécheur qui est venu à la repentance. C'est ça la bonne attitude. Se réjouir. Écoute, il y a une fête qui est en train de se faire. Il y a plein de pécheurs sur place. Nous, on invite des dizaines et des dizaines de personnes. On prie qu'il y ait des dizaines et des dizaines de personnes encore qui puissent à La Rochelle connaître Christ. Et on veut se réjouir avec eux de cette bonne nouvelle dans la vie de chacun. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Jésus, évidemment qu'il est attristé du péché, mais il se réjouit que le pécheur vienne à lui. Et ensuite, dans notre vie personnelle, qu'est-ce que le jeûne? Hein, on a dit, c'est principalement de se priver de quelque chose. Le jeûne, c'est ça, c'est de se priver de quelque chose. On l'associe principalement à une forme de prière. C'est une forme de prière. On peut se poser la question très simplement, est-ce que le jeûne est encore utile, d'actualité pour les chrétiens aujourd'hui? La réponse est oui. Oui, très simplement, si Dieu te le demande. Dans la parole, on voit simplement ici trois raisons pour lesquelles le jeûne est bon et efficace. Hein. La première raison, c'est que Jésus l'a fait. Jésus lui-même a jeûné, est allé pendant 6 semaines dans le désert pour jeûner. J'ai vu la tête de tout le monde. On est en France, hein. La bouffe compte beaucoup. C'est la seule culture, je me permets d'aparter là, mais c'est la seule culture où est-ce qu'on parle de nourriture avant de manger, pendant qu'on mange et après avoir mangé. Moi, chaque repas, pendant qu'on est en train de manger, on se partage des recettes. Mais je trouve ça fascinant. Fascinant. Mais il faut se réjouir, hein? C'est une occasion de se réjouir. Jésus a jeûné pendant 6 semaines, on revient à nos brebis, là. Jeûner lorsque on est en deuil, c'est là principalement, et c'est l'image que Jésus est en train de donner ici aux leaders religieux. On jeûne lorsqu'on est en deuil, lorsque quelqu'un est mort, et dans une attitude de repentance pour chercher la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 9, Jésus nous en parle, et on jeûne aussi. Le jeûne n'est pas une loi, hein, ça n'a jamais été donné comme une loi. On en a fait une loi, on en a fait une règle, une exigence,
mais le jeûne n'est pas une loi, la prière n'est pas une loi, c'est une relation personnelle avec Dieu, ça fait partie de notre relation, mais c'est volontaire. C'est simplement volontaire. Hein, les chrétiens, on en a fait un ascétisme. On s'est traité durement. Hein, on se traite durement. On a fait des disciplines spirituelles. Écoutez, les amis, on s'est mis des listes. Hein. Le jeûne, c'est volontaire. La prière, c'est volontaire. Notre relation avec Dieu, c'est volontaire. Mais on aime ça maltraiter notre corps parfois. On pense que ça va changer quelque chose. Ça ne change absolument rien, frères et sœurs. Et surtout, on le fait, comme Jésus l'a fait, poussé par le Saint-Esprit. On le fait parce que Dieu nous demande. Lorsqu'on dit on le fait parce que Dieu nous le demande, c'est qu'on le fait. Dans Luc chapitre 4, c'est très clair. Luc nous rapporte que poussé par l'Esprit, Jésus alla au désert pour jeûner et prier. Et tout de suite après, poussé par l'Esprit, il sortit du désert. On peut voir dans Luc. Il faut le faire pousser par le Saint-Esprit. Jamais par ritualisme, jamais par légalisme. Et j'espère que c'est un message qui fait du sens pour vous aujourd'hui. Dans Isaïe chapitre 58, vous lirez Isaïe chapitre 58, versets 5 à 11, c'est édifiant. Il nous parle d'un jeûne. Le jeûne, c'est quoi? C'est de donner à l'orphelin et à la veuve. C'est de donner de ce que l'on a. C'est de partager avec les autres. Le jeûne, c'est de se priver, pas seulement de nourriture, mais d'avoir vraiment une vie qui rejoint les autres. C'est aussi ça, le jeûne. Devenir chrétien, ce n'est pas d'avoir une certaine apparence, hein, un certain phrasé, s'habiller d'une certaine manière. C'est certainement pas d'essayer de tenter de prouver quelque chose, mais c'est de vivre parce que quelque chose s'est produit dans notre vie. De vivre parce que quelque chose est réel à l'intérieur. Jésus leur répondit au Marc chapitre 2, verset 19, on continue. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. » L'idée du jeûne, encore une fois, c'est de passer du temps avec Dieu. C'est très simplement de passer du temps avec Dieu. Jésus est là. Frères et sœurs, je sais que ça fait du sens pour vous. Mettez à vous la place des gens qui critiquent. Là. Mais ça fait quoi que tu sois là, Jésus? Ben, Jésus est Dieu. Jésus est notre Sauveur. Jésus est le Messie. Lorsqu'il guérit, c'est pour démontrer qu'il est le Messie. Lorsqu'il sauve, c'est pour te rappeler qu'il est le Messie. Et lorsqu'il mange avec toi et célèbre, c'est pour te rappeler qu'il est là pour toi, qu'il est le Messie. Jeûner, c'est de passer du temps avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, on cherchait la face de Dieu. Et c'est tellement une des plus belles expressions dans la prière, chercher la face de Dieu. C'est de chercher Dieu, parfois dans des moments de découragement, dans des moments de difficulté, juste de s'arrêter et de chercher Dieu, passer du temps spécifiquement à faire ça, à prier, de juste s'arrêter. On n'a pas besoin de jeûner pour chercher Dieu. Hein. On n'a pas besoin de jeûner pour chercher Dieu, de trouver des réponses. La prière, être en communion avec Dieu. Mais c'est de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Hein? Je suis tout à toi. Il n'y a rien de pire que de jeûner, parce qu'en fait, la seule chose que tu penses, c'est j'ai faim. Je ne sais pas, moi je jeûnais régulièrement. Là. À chaque fois que tu as faim, tu dis, Seigneur, j'ai faim. Mais je pense qu'à toi. En fait, tu ne penses pas qu'à Dieu, tu penses. Mais c'est juste de dire à Dieu, je me prive de quelque chose pour avoir plus de toi. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Mais Jésus est là. Il est là. Célébrons-le. Il est là. N'est-ce pas? Il utilise ici, Marc nous dit qu'il utilise le mot époux. Est-ce que les disciples peuvent jeûner pendant que l'époux est là? Et en Israël, un mariage, ça durait à peu près 7 jours, et les seuls moments où les hommes pouvaient ne pas jeûner, c'était pendant un mariage. Hein, on disait qu'ils étaient libérés, ils pouvaient célébrer pendant 7 jours, juste se réjouir avec l'époux. Et l'époux donnait, évidemment, comme aujourd'hui, hein, comme on dit au best-man, comme on dit l'épouse a souvent choisi une dame, une fille pour...
Oui, pareil, c'est ça. C'est comme ça que je réfléchis présentement. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On donne des tâches aux gens qui sont là. Et tout le monde met la main à la pâte. Hein? Mais on peut ne pas jeûner, mais c'est vraiment un moment de réjouissance. Et c'est de se réjouir. Et c'est l'image que Jésus donne aux leaders religieux ici, puis il leur dit, est-ce que vraiment, pendant que l'époux est là, hein, c'est un temps de célébration, est-ce qu'on doit jeûner comme si j'étais mort? Hein, c'est ça votre religion, je suis là, et vous voulez agir comme si quelqu'un était mort, alors que, regardez, et ça c'est ce qui est plus magnifique, c'est ce que Jésus fait. Vous critiquez ces hommes et ces femmes qui sont autour de moi, mais regardez, ils ont trouvé l'époux. Ils ont trouvé l'époux. C'est un temps de se réjouir. L'épouse a trouvé son époux. Ça, c'est un message de réjouissance. Regardez ces hommes et ces femmes, et ils doivent se réjouir parce qu'ils ont trouvé l'époux. Cette fête chez Lévi, et la vie avec Jésus, c'est une célébration. Doit être une célébration. Ce qu'il nous demande de faire, on le fait en célébrant ce qu'il a fait pour nous. Et cette fête chez Lévi, j'aurais bien aimé être à cette fête, moi, avec les péagers et les pêcheurs. Je me serais senti à ma place, je pense. Mais la vie avec Jésus, la vie d'Église ressemble probablement beaucoup plus à cette fête qu'il y avait chez Lévi à ce moment-là. Jésus au centre, on célèbre, n'est-ce pas? On se réjouit de la vie que l'on a en Dieu. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. L'époux est là. Il est en train de dire, l'époux est là. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Jésus leur dit, ces gens qui sont autour de moi, chez Lévi, ont trouvé l'époux. Pas vous. Vous n'avez pas trouvé l'époux. C'est la raison pour laquelle vous jeûnez. La raison pour laquelle vous pensez jeûner. Hein? Les pharisiens avaient en tête une religion, un carcan, c'était le mot que je voulais utiliser aujourd'hui, ce mot qui me dit, c'est un carcan, quelque chose qui réprime plus qu'il libère. J'espère que vous êtes avec moi aujourd'hui. Hein. Cette religion-là, cette manière d'agir, de voir la foi, la vie en Dieu, c'était quelque chose qui réprimait plus qu'il libère. C'était d'apporter des rituels, des routines, hein, et imposer des rituels et des routines aux autres, comme si nous, on avait trouvé, mais Jésus dit, vous n'avez pas trouvé l'époux. Vous ne vous réjouissez pas, vous n'avez pas trouvé l'époux. Jésus continue et il dit, Marc chapitre 2, verset 20, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Évidemment, Jésus annonce sa mort, il annonce ce qu'il va accomplir, n'est-ce pas, pour nous. Le jour où je ne serai plus là, les chrétiens voudront se rapprocher de moi. Hein, imaginez-vous avoir passé 3 ans à côté de Jésus, marcher avec lui. Évidemment qu'on veut être plus près de Jésus. Évidemment qu'on veut se rapprocher de lui. Évidemment qu'on veut célébrer, mais il faut être près de lui. Et Jésus nous donne ses moyens, la prière, sa parole, la communion fraternelle, son esprit pour pouvoir le faire, pour pouvoir être près de lui et rester près de lui. Est-ce que vous croyez que Jésus essaie de leur faire comprendre quelque chose ici? Hein? Il essaie de leur faire comprendre quelque chose. Hein? Jésus veut accomplir quelque chose de nouveau dans notre vie. Ce n'est pas ce que moi je fais qui me rend pur, mais ce que Jésus fait. Ce n'est pas ce que moi je fais. La parole nous a dit tout à l'heure qui me donne la rédemption, la purification, la sainteté. C'est ce que Jésus fait. C'est sa mort qui donnera et sa résurrection. Et Jésus va donner 2 illustrations ici pour terminer. On termine aussi avec ces 2 illustrations aujourd'hui. Et Jésus va donner 2 illustrations ici pour montrer ce qu'il veut accomplir de nouveau, cette chose nouvelle qu'il veut faire. Et il va donner cette première image, Marc chapitre 2, verset 21. « Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, le morceau neuf emporterait le tout et la déchirure serait pire. » On a pensé, on a essayé de croire ou de forcer l'idée que, et à cette
Ça devait être difficile aussi pour les chefs religieux ou les Juifs à l'époque, et encore aujourd'hui, de comprendre comment Jésus, c'est quoi cette chose nouvelle que Dieu veut faire. On attend le Messie, oui, mais il veut le faire d'une nouvelle façon. On n'a jamais pensé que le judaïsme changerait, que les temps devaient changer, n'est-ce pas? Donc on pensait réformer en quelque part le judaïsme. Et encore aujourd'hui, beaucoup de Juifs, on appelle messianiques, et beaucoup de types de christianisme ne croient toujours pas en fait que Jésus est Dieu. Et c'est la vraie différence, que Jésus est le Sauveur. Il est Dieu. Et c'est ce qui fait qu'on tente de réformer notre religion. On tente d'ajouter quelque chose à ce que l'on fait déjà. Jésus dit, il ne manque pas un morceau à ce qui existe déjà. Jésus donnait cette illustration pour dire, on ne veut pas rapiécer un vieux vêtement, juste reformuler un vieux carcan, là, quelque chose qui enlève la liberté. On ne veut pas revamper un nouveau système religieux, mais on veut faire, et on a besoin de quelque chose de nouveau. De nouveau. Le problème n'était pas que leur système religieux, leur religion avait besoin d'être réparée, mais que Jésus devait accomplir quelque chose de nouveau. Lorsque les Écritures utilisent cette idée du vêtement, ça symbolique souvent ça nous donne l'idée qu'on a besoin d'un changement. On a besoin d'un changement, d'une nouvelle conduite, complètement. Dans Colossiens chapitre 3, verset 8, on ne va pas lire le texte au complet aujourd'hui, mais qui nous dit qu'on a besoin de se dépouiller de la vieille nature et ses pratiques et de revêtir la nouvelle nature. On a besoin d'enlever l'ancien et de revêtir le nouveau. Au lieu de fabriquer notre propre manteau ou de remettre une nouvelle pièce, Jésus veut offrir un nouveau manteau. Et ce manteau, c'est lui-même. Ce vêtement, c'est lui qui nous donne une vraie relation avec Dieu. On peut aller directement à Dieu par Jésus, alors qu'on voulait aller à Dieu par la loi, par mes propres efforts, parce que moi je fais. Et Jésus annonce que par sa mort, il établit quelque chose de nouveau. Son sang va nous donner la vie. Sa résurrection va nous permettre de vivre. Il va mettre sa loi, sa grâce dans notre cœur. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Cette chose nouvelle qu'il veut accomplir, il veut l'accomplir dans notre cœur, pas seulement dans nos actions. Et j'espère que vous vous réjouissez aujourd'hui. C'est un sujet de réjouissance, de victoire, de célébration. Pas de tristesse, d'emprisonnement, de mort. Encore plus de choses à faire. Mais c'est un sujet de vie. Nous sommes pécheurs. Bon, OK, tu nous l'as répété. Tu disais que c'était un message de célébration. Nous sommes réellement pécheurs. Nous sommes pécheurs. On n'est peut-être pas des meurtriers, n'est-ce pas? On n'est peut-être pas des meurtriers. On a de la difficulté à comprendre parfois que nous sommes pécheurs. On n'a pas envie. Mais je sais pas, j'ai tué personne, moi. On ne peut pas s'associer au péché. On ne veut pas. Je ne mens pas vraiment. Je ne suis pas toujours en colère. C'est difficile pour nous. Mais nous sommes pécheurs tout de même. Tout homme et femme est pécheur. Je ne peux pas être pécheur. Je me force tellement pour être quelqu'un de bien. Je ne peux pas être pécheur. Quelqu'un que j'aime beaucoup dans ma vie fumait des pétards. Quelqu'un qui fumait des pétards et un jour, j'ai dit, t'es drogué? Tu es un drogué? Ah ben non, je fume que quelques pétards, des joints de temps en temps. T'es un drogué. C'était difficile pour cette personne-là de s'associer, de dire, mais moi, je ne suis pas un drogué, je ne suis pas
perdu dans la rue sans argent parce que pris au piège avec la drogue. C'était difficile pour cette personne-là de dire « Ah, mais c'est juste la définition, en fait. » Hein? Notre cœur démontre qui nous sommes, notre besoin de Dieu. Si nous portons encore ce vieux manteau usé, c'est l'image que Jésus nous donne, nous sommes pécheurs. Hein? Nous sommes séparés de Dieu. Et Jésus ne veut pas nous donner seulement une pièce, le raccommoder, mais il veut nous donner un nouveau manteau. Quelque chose qui va affecter notre vie complètement. La deuxième image, la dernière que Jésus donne ici, on termine avec ceci. Jésus dit au verset 22, « Une personne, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. » C'est du gaspillage, hein? Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres nouvelles ou neuves. Les outres, c'est un contenant qu'on fabriquait avec de la peau d'animal. Et lorsqu'on l'avait utilisée, cette peau-là, elle devenait dure. Hein? Lorsqu'elle avait travaillé, elle était dure et elle était sec, elle devenait inutilisable, évidemment. Et c'est aussi ce qui nous arrive lorsqu'on tente d'ajouter. Lorsqu'on tente d'ajouter lorsqu'on tente d'ajouter notre religiosité, nos opinions sur ce qu'on devrait faire pour plaire à Dieu, nos efforts, notre gloire, lorsqu'on rajoute ça à l'œuvre de Dieu dans notre vie, on devient dur, on devient sec. Mais si on met du vin nouveau, n'est-ce pas, et que ça commence à fermenter, ça commence à porter du fruit, bien ça casse, ça casse et ça gaspille. Tout le vin nouveau, c'est l'image que Jésus donne, ça gaspille le vin et ça brise l'outre, n'est-ce pas? Jésus veut changer notre vie, pas seulement la réparer. Il veut changer notre vie. Et lorsqu'on met notre foi en Christ, Christ fait quelque chose de nouveau. Il fait quelque chose et il veut faire quelque chose de nouveau. Il veut nous remplir de son Esprit Saint. C'est ça la différence ici. Il veut nous remplir de son Esprit Saint. Jésus veut établir par son œuvre une œuvre nouvelle dans chacune de nos vies, dans nos cœurs. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, je vous le lis. « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une telle alliance, non de la lettre, mais du Saint-Esprit. Car la lettre tue, la loi, mais l'Esprit fait vivre. » Frères et sœurs, Jésus veut nous remplir de son Esprit. Jésus veut nous remplir de son Esprit. Jésus promet de te remplir de son Esprit et de nous rendre capables de vivre une vie qui plaît à Dieu. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Lorsqu'on met notre confiance en Christ, on devient nous-mêmes une nouvelle créature, la parole nous dit. Et cette nouvelle créature porte de nouveaux fruits. Crée quelque chose de nouveau en nous. Une nouvelle vie, de nouvelles œuvres. Une nouvelle conduite, n'est-ce pas? On devient flexible. Pas comme une vieille outre, sec et rigide, n'est-ce pas? Qui est prête à craquer à la moindre occasion, mais remplie de l'Esprit de Dieu, flexible, qu'on est apte à Dieu avec laquelle il peut œuvrer. Colossiens chapitre 3 nous dit que notre communion fraternelle devient une réelle grâce en Jésus et par le Saint-Esprit, que nous formons un corps. Notre caractère est transformé de plus en plus
comme celui de Jésus. Et même notre louange à Dieu, nous dit Colossiens chapitre 3, notre louange à Dieu devient agréable au Père grâce à Jésus et par son Saint-Esprit. Hein, nos prières, nos jeûnes, par la puissance de la grâce de Jésus, par son œuvre dans notre vie et par l'œuvre du Saint-Esprit, même nos jeûnes deviennent efficaces. Si tu invites Jésus à prendre la place qui lui revient dans ta vie, il peut faire cette œuvre-là. Et nous savons que Jésus veut accomplir son œuvre dans chacune de nos vies, dans la ville de La Rochelle, tous ces hommes et ces femmes que l'on rencontre. Jésus veut sauver et non condamner. Il est venu pour sauver et non pour juger. Prions, Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies, ton amour qui nous réconforte, Seigneur. Nous, on se disqualifie nous-mêmes constamment. Par nos propres forces, si on essaie, on se disqualifie. Mais toi, Seigneur, tu nous qualifies. Tu nous rends purs. On te prie, Seigneur, pour ta sainteté dans nos vies présentement. Ta sainteté, Seigneur, ta purification. Purifie nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, d'être comme toi. Parce que c'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on désire. Et on veut te dire merci ce matin. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Moi, je n'ai pas à faire ce que tu as fait. Tu ne me demandes pas de faire ce que tu as fait. On veut s'efforcer, on s'entête à vouloir faire ce que toi tu fais, Seigneur. On veut juste venir dans tes bras d'amour et être réconforté ce matin. Merci encore pour ta parole. En ton nom, Jésus. Amen.